Et les propos tenus par le rappeur Gianni Alpha, est-ce que vous jugez ces propos aussi graves parce qu'il a utilisé quand même... c'est dans la même dynamique. D'accord. C'est pourquoi je salue. Pourquoi je salue Charles Wright. D'accord. Je l'ai rappelé au début de mon intervention qu'il a dit, il a promis aux Guinéens qu'il va discipliner la toile. Il est sur une très belle lancée. Gianni Alpha, c'est un habitué des faits. Il a fait assez de sorties discourtoises. Je pense que il doit mais c'est un artiste engagé aussi. On ne peut pas l'interdire de... L'activisme est à part. Mais se comporter de la sorte en insultant toute une institution, je pense qu'on ne devrait pas arriver à cela. D'accord. Il faut que dans ce pays, ceux qui sont censés porter la voix du peuple essayent de changer. Les leaders d'opinion. Essayent de mettre de l'ordre dans ce qu'ils disent. Je ne peux pas comprendre qu'un leader d'opinion comme Gianni Alpha, qui s'apprête aujourd'hui à livrer un grand concert en France, pendant qu'il y a des mobilisations des fonds, toutes les communautés aujourd'hui sont en train de se mobiliser autour de Gianni Alpha. Il y a des cotisations qu'on est en train de faire pour lui pour que son concert puisse réussir. Qu'une telle personne sorte comme ça pour tenir de tels propos à l'encontre de toute une institution de la République. Vous condamnez les propos de l'artiste, mais il aussi... faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on discipline le Guinéen. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors Lincoln, sur les propos, justement, on laisse les propos d'Abakar Souma, sur les propos de l'artiste Gianni Alpha, est-ce que vous condamnez ces propos ou vous pensez aussi, comme vous l'avez dit, vous pensez qu'il n'est pas condamnable? Non, tout ce qui est injure, je condamne personnellement parce que je n'aime pas insulter. C'est vrai, je suis très critique vis-à-vis des politiques, des acteurs, qui qu'ils soient, mais je sais que je n'insulte pas. Mais aujourd'hui, j'ai 2-3 questions. Je veux savoir si Gianni Alpha n'a pas aussi cette éducation. Parce que vous savez, chez les Soussous, il y a des mots de passe. Chez les Malinké, il y en a, tout chez les Peuls. Le Soussou, excusez-moi du terme, on est à l'antenne, qualifie rapidement quelqu'un, en tout cas de bâtard, ça ne lui dit rien. Mais chez les Malinké, le mot Blacoro, vous savez que c'est aussi un mot de passe. Chez les Peuls, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que c'est une banalité. C'est une banalité chez les Malinké. On le dit aux gamins, aux personnes non circoncis. Chez les Soussous, il y a cette banalité. Mais je sais une chose, ce qu'on peut dire chez les Soussous, comme banalité, ne passe pas chez les Malinké ni chez les Peuls. Ce que les Malinké disent, en tout cas en termes de mots de passe, ne passe pas également chez les Soussous. Et vice-versa. Mais revenant au contexte, pour Gianni Alpha, ce qui fait le mal, il a fait sur les réseaux sociaux. Et vous savez que la démarche quand même est condamnable. Et j'apprends que l'artiste même a supprimé certainement le poste. Peut-être que il regrette, vous savez. Non, pas parce qu'il regrette. Supprimer une publication, c'est pas forcément un regret. C'est un regret. Non, pourquoi il l'a pas laissé là? Moi, je sais qu'il a une raison. La raison est que si réellement la justice le poursuit maintenant là, il a un concert à réaliser, ça va le retarder. Donc il est mieux qu'il supprime ce qu'il a écrit. Cela ne veut pas dire qu'il le regrette ou bien qu'il fait un aveu. Dans les propos, mais je sais que d'habitude Gianni Alpha n'est pas insolent. C'est un artiste engagé, mais il n'est pas. C'est comme Alpha Blondy. Alpha Blondy dans ses chansons, il y a les mots salaud, imbécile. C'est des artistes engagés. Mais c'est la première fois que Gianni publiquement, en ce que moi je cherche, en tout cas laisse de tels propos. Vous savez, il y a des situations parfois dans lesquelles quand on se retrouve, on peut faire des erreurs. Donc si Gianni a enlevé ce poste que je condamne, certainement il a pu se rendre compte de l'ampleur de la situation. Aujourd'hui, il pouvait quand même demander une excuse publique puisque ça choquait. Vous avez vu le cas par exemple de Mboma qui avait chanté ici par rapport à une musique sur les petites filles. Mais quand il y a eu des tollés, Mboma même s'est excusé. Il a compris que Mboma même c'était une infraction. Là, oui, non, il a fait ça se rendre compte. Il a enlevé, il s'est excusé. Et aujourd'hui, c'est si Gianni pensait s'amuser et qu'aujourd'hui cet amusement est devenu quand même insérieux ou du sérieux, c'est à lui et quand même de revenir s'excuser ou en tout cas se justifier. Alors, c'est pas parce que hier Aboubacar Souma a tenu des propos discriminatoires, haineux contre la communauté Peul, qu'on doit cautionner sa sortie contre les Malinké aujourd'hui. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Honnêtement, il faut que dans ce pays, ceux qui sont censés gérer ce pays acceptent une fois de plus de tenir des propos responsables.
Nous sommes dans un pays qui a besoin de paix, qui a besoin de stabilité, qui a besoin de développement. Mais si on a des leaders va-t-en-guerre qui sont toujours dans ces sorties fracassantes, je me dis qu'on n'est pas prêt encore à changer. Parce que l'objectif que nous cherchons tous, c'est le développement de ce pays. C'est pour que ce pays s'apaise, c'est pour que les communautés soient ensemble. C'est ce qui est recherché. Mais lorsqu'on a des leaders qui tiennent de tels propos, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à accepter cela. Dire que c'est des terminologies, il a dit des fils de la Haute-Guinée, les fils, c'est des commentaires qui ne doivent pas arriver. Pourquoi tenir de tels propos en ce moment? Pourquoi? Je ne vois pas l'utilité de tenir un tel propos. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de communautés qui ont géré ce pays. Il y a beaucoup de régions qui ont géré ce pays. Pour le moment, 3 régions sur 4 ont géré la Guinée. Pourquoi? Mais est-ce qu'il faut aller sur de tels calculs? Pourquoi justement, un politique ne doit pas tenir de tels propos parce que c'est haineux, c'est discriminatoire. Et quand c'est comme ça, c'est à condamner. Donc si on vous comprend bien, Terna, vous êtes pour son arrestation? Moi, je suis pour que l'action publique se mette en mouvement. Charles Wright, j'apprécie quelque chose dans ce qu'il fait parce qu'il a dit à sa prise de fonction que son combat sera de discipliner la toile. Et je pense qu'il est dans cette dynamique. Depuis qu'il est là, beaucoup se sont retrouvés à la maison centrale, beaucoup ont été interpellés par leurs propos qui ont été tenus. En tout cas, il a discipliné quand même beaucoup d'internautes. Et aujourd'hui, je pense que la dynamique doit se poursuivre au niveau des QG des partis politiques. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, on a vu que ça soit au siège de l'UFDG, de l'UFR, mais également du RPG Arc-en-Ciel, on a vu des leaders tenir des propos inadmissibles dans ce pays. Mais il y a beaucoup aussi qui ont estimé que c'est au temps d'Alpha Condé, justement, que ce problème a débuté parce qu'on a vu à son règne. Mais Alpha lui-même. Voilà, justement, on a suivi quand même des déclarations, par exemple, où on dit, si vous tuez votre chien, c'est le chien de votre voisin qui viendra vous mordre. Voilà. Et je pense que c'est... Quand il attribue l'Assemblée à la forêt, la primature à la basse-côte, le gouvernement au Malinké, les autres c'est quoi? C'est l'opposition. Je ne suis pas là pour faire un procès du régime Alpha Condé. Alpha a fait 11 ans au pouvoir, il a fait ce qu'il pouvait faire pour ce pays. Aujourd'hui, il a été écarté. On est dans un nouveau régime transitoire. Moi, je pense que si nous voulons changer ce pays, ce n'est pas revenir tout le temps les erreurs commises par jusqu'à présent, Terna aggrave les propos d'Aboubacar Chouma, mais jusque-là, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Quand c'est comme ça, jusque-là, tu ne t'es pas prononcé sur les propos. On va l'écouter. Si c'est de la sorte, on peut revenir encore sur les propos tenus au temps de... Non, où est la gravité? C'est ce qu'il faut faire ressortir. Le Wom Fatara de Conté, c'est grave avec Conté. On n'a pas très grave. On ne peut pas me dire... On ne peut pas me dire que c'est parce que Conté a dit hier Wom Fatara qu'il faut cautionner les dérapages au temps d'Alpha Condé. Ce n'est pas parce que ça s'est passé au temps d'Alpha Condé qu'aujourd'hui on doit continuer à perpétuer les mêmes messages dans le pays. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à changer dans ce pays. Alors que l'objectif recherché aujourd'hui, c'est de changer la donne. Si on veut changer la donne, ce n'est pas revenir tout le temps sur les mêmes propos. C'est pas pour aujourd'hui, Terna, on se rend compte même à travers les commentaires sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens, les gens ils s'attaquent, ils s'insultent. Et c'est vraiment dommage. Ça veut dire que ça relance. Il y a des messages que moi je ne peux vraiment pas relayer ici. Ça relance le même débat ethnique, le même débat raciste. Et ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas le rôle d'un leader politique pour quelqu'un qui aspire diriger le pays. Quand j'entends Khalil dire qu'il n'y a pas une disposition de la loi qui condamne ça, mais je tombe de nu. S'il n'y a pas, non, tu n'as pas compris. S'il n'y a pas de loi pour condamner cela, s'il y a un vide juridique dans le domaine, il est de la responsabilité du procureur de s'auto-saisir du dossier. Le procureur ne crée pas la loi. Non, il ne crée pas la loi ni les peines. Il ne crée pas la loi, il ne crée pas la peine, mais le procureur peut dire à quelqu'un il est le maître de poursuite d'arrêter. Non, il ne peut pas. Il ne peut que le poursuivre. Il le poursuit, peut-être il le met en détention et devant la justice, on déclare la personne non coupable. Mais maintenant, si on le déclare non coupable, il revient au juge de le faire. Mais le rôle premier du procureur, c'est de le poursuivre. Il est dans son plein droit
la loi lui donne l'autorisation de le poursuivre. La loi dit que s'il estime que les faits constituent une infraction, il poursuit. Mais s'il estime que ça ne constitue pas une infraction, on ne peut pas le pousser à poursuivre. Charles Wright est dans son plein droit de le poursuivre aujourd'hui. Et la loi lui en donne l'ordre.